Nous poursuivons avec notre opposition officielle. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, quand est-ce que cette mesure va être mise en place, c'est dont vous parlez, ou si le gouvernement ne peut pas offrir le service dans un certain délai, ça sera couvert par le REMQ? Quand est-ce que ça va prendre... Quand est-ce que ça va débuter? Oui, c'est mon ministre, c'est mon ministre de la Santé qui travaille le dossier. Alors, je vais laisser mon sous-ministre vous partager les faits si vous acceptez. Oui. Merci. Oui, bonjour, Daniel Perry. Ah, j'en avais un. Mon micro, Je ne savais pas ce que ça faisait d'être ministre, c'est pour ça. Mais plus sérieusement, mon nom est Daniel Paré. Je suis sous-ministre à la Santé et Services sociaux. Le consentement. Vous savez la procédure, M. Paré. Alors, consentement. Et là, vous pouvez y aller. Merci, M. le Président. Le sujet que Dr. Carman amène, c'est dans la nouvelle loi sur la gouvernance santé et services sociaux, c'est la possibilité de Santé Québec de créer un règlement sur le mécanisme d'accès. Donc, cette notion-là, pour les psychologues, pourrait être introduite dans le cadre de ce règlement-là. Et je sais pertinemment là, que Santé Québec est à l'œuvre présentement. Donc, dans la procédure, c'est adoption d'un règlement et après ça, d'exécution pour la suite des choses. OK, merci. Et Monsieur le ministre, on avait une rencontre avec un organisme il y a quelques mois et vous avez mentionné que le même mécanisme serait mis en place pour les parents d'enfants autistes qui avaient besoin de recevoir des services. Est-ce que c'est toujours... ça se travaille toujours? Ça va s'adapter pour tout le monde, effectivement. OK, parfait. Et vous nous ferez signe quand ça va être mis en place. Là, je sais que vous êtes... je vais vous parler de programmes dont vous n'êtes pas nécessairement responsable, mais vous êtes ministre attitré pour les personnes vivant avec un handicap et vous avez une responsabilité auprès de vos collègues de les représenter, de faire des revendications. Dans la dernière année, ça a été très difficile pour plusieurs personnes. Mon collègue a mentionné le PAD et on comprend l'argent qui a été... Le budget de cette année va à peine pouvoir remplir la liste d'attente des années antérieures. Donc, les nouvelles demandes ne seront pas vraiment traitées. Les chèques emploi-service, votre collègue, je l'ai questionné à plusieurs reprises, qui s'est assise avec Santé Québec justement pour leur demander de rétablir les heures qui avaient été coupées, ce qui n'a pas été fait dans tous les CIS et les CIUS, les heures chaque emploi-service. Et c'est une question peut-être que j'aurai par la suite, parce que si la ministre a demandé que ça soit rétabli, ça n'a pas été rétabli dans tout le territoire. On se demande encore une fois, c'est qui est le patron. Mais là, je vais vous parler de la possibilité qui a été évoquée pour la tarification du soutien au domicile. Et là, dans les derniers mois, j'ai une lettre de la commissaire à la santé qui spécifie... excusez-moi, qui spécifie... Oui, le commissaire à la santé et au bien-être qui spécifie... Il est vrai que le rapport du commissaire de santé et bien-être, quand elle a évoqué la possibilité d'une tarification, ne précisait pas que cette recommandation ne s'appliquait pas aux personnes handicapées. Je tiens toutefois à clarifier qu'il n'a jamais été question qu'elle les concerne. Cette clarification s'inscrit dans la continuité de la décision rendue par le Conseil des ministres de M. Bourassa en 1988, qui garantit l'admissibilité au programme sans égard aux revenus pour les personnes handicapées. La Commission des droits de la personne et de la jeunesse également a émis un communiqué au mois de décembre s'adressant à Santé Québec pour également protéger ses services auprès des personnes vivant avec en situation de handicap. Est-ce que vous avez fait des représentations auprès de votre collègue responsable du soutien au domicile qui est en train d'élaborer son prochain plan, justement pour s'assurer qu'il ne soit jamais question que les personnes vivant avec un handicap soient demandées de faire une contribution financière pour recevoir les services? Bien, en tout cas, je m'engage à lui faire part de ce point-là, puis à le défendre également. Juste vous dire, par exemple, l'OPHQ, si vous me donnez un petit peu de temps, l'OPHQ a modifié a sorti son nouveau plan d'action pour les 5 prochaines années. Puis, justement, une des choses que je leur ai demandé, c'est que souvent, la problématique vient des sujets qui touchent plusieurs ministères. On parle là, du soutien à domicile, mais on peut parler de l'aide au domicile, du transport adapté, etc. Donc, j'ai demandé à l'OPHQ, puis c'est ce qu'ils ont fait un travail exceptionnel, de focusser sur les aspects interministériels.
Et moi, ce que je me suis engagé auprès de M. Jean et de ses équipes, c'est que non seulement on va avoir le volet administratif à la table interministérielle, mais un peu comme on a fait avec un grand succès au niveau de l'itinérance, je vais aller avec mes collègues ministres participer aux discussions et les appuyer pour que les décisions soient prises, disons, plus rapidement et faire avancer les dossiers plus rapidement. Donc, tous ces dossiers-là, on va mettre sur pied ensemble une table qui va inclure les ministres. Et j'ai déjà eu Madame, en tout cas, non, la ministre responsable des solidarités sociales, la ministre même du tourisme qui a levé la main, la ministre de l'habitation. Donc, on a beaucoup de mes collègues qui ont levé la main puis qui veulent contribuer justement à faire avancer ces dossiers qui sont souvent très complexes et qui nécessitent plusieurs ministères. Et par curiosité, vos collègues, quand ils sont en train d'élaborer un programme ou une politique qui, justement, aurait un effet sur la vie des personnes en situation de handicap, est-ce qu'ils viennent vous consulter? J'imagine que, quand vous le savez, vous allez le voir, mais est-ce qu'ils viennent vous consulter pour s'assurer, justement, que les droits de ces personnes sont toujours protégés? Oui, on a un règlement qui fait que chaque processus passe par les différentes applications au niveau des ministères et puis et oui, je révise toutes les procédures. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est travailler plus en amont puis élaborer les procédures ensemble, élaborer les projets ensemble. Donc, je pense que avec cet engagement de mes collègues, on va pouvoir, je pense, faire avancer des dossiers qui, je l'avoue, reviennent de façon répétitive année après année. Alors, par exemple, dans le cas du chèque emploi-service, où la majorité des CIS et CEUS ont écouté la ministre, semble avoir établi des heures qui avaient été coupées, mais ça n'a pas été fait de façon uniforme. Il y en a certains qui ont soit continué à couper ou les coupures qu'ils avaient mis en place, ils les ont maintenues. Qu'est-ce que vous avez à dire quand quand la ministre elle-même dit non, ça doit être rétabli partout à ce que c'était, et c'est chaque CIUS qui le fait de façon variable. Vous, en tant que ministre, qu'est-ce que vous dites à Santé Québec? Qu'est-ce que vous dites à cette clientèle? Mais encore une fois, quand la ministre est intervenue, les établissements lui ont dit que c'est les réévaluations cliniques qui ont été faites et qui expliquent les changements. Donc, Elle m'a même avoué que ce n'était pas nécessairement le cas, qu'il y avait des CIUS qui étaient plus difficiles à convaincre que d'autres. Donc, ils ont tous fait des évaluations, mais il y en a qui se sont repris, il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Je pense que je vais vous laisser la discussion avec elle, alors. Elle est plus au courant. Alors, là, on va parler